Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des deux radios, de la boîte de mélange et la liaison qu'il y a entre les deux radios et les G5. Pour allumer la radio, on allume l'avionique avec cet interrupteur. C'est chose faite. On revient sur les radios. Vous pouvez voir sur la radio Press Indicate to Continue. On peut appuyer sur n'importe quelle touche pour continuer. Maintenant donc, la radio du haut correspond à la COM 1 et à la NAV 1. La radio du dessous correspond à la COM 2 et elle n'a pas la fonction NAV. C'est-à-dire que sur la première radio, vous pourrez rentrer les VOR, sur la deuxième radio, uniquement des fréquences de vol. Pour changer les fréquences, il faut utiliser les touches de droite. Comme une radio classique, le gros bouton permet de changer avant la virgule, le petit après la virgule. Si nous voulons rentrer par exemple toutes les informations, 121, 225, c'est chose faite. La fréquence est en stand-by, on peut la basculer. Voilà. Donc nous avons vu comment rentrer une fréquence. Maintenant pour les petits aspects, le volume de la radio se règle par ici et je vais essayer de vous montrer. Vous avez ici une barre qui apparaît avec le volume. Maintenant, nous voulons rentrer une fréquence de navigation, donc un VOR. Vous avez ici une touche C/N, comme nav. En appuyant dessus, basculer en nav. Si nous voulons rentrer le VOR de Toulouse par exemple, on peut faire basculer les fréquences. On met 117.7 et on rebascule. Maintenant, si nous voulons identifier le VOR, on appuie sur le bouton volume nav, on voit le ID qui apparaît en haut, on peut régler le volume avec pareil une barre qui apparaît en bas. Je vous montrerai tout à l'heure sur la boîte de mélange sur quelle touche il faut appuyer pour entendre l'identification du VOR. On n'oublie pas de la désactiver. Pour revenir sur la page des communications, il suffit d'appuyer sur CN. Voilà. La radio du dessous fonctionne exactement sur le même principe. Vous pouvez changer fréquence à droite et la basculer. Je vous rappelle, comme 1, comme 2. Maintenant, nous allons voir sur le G5 comment utiliser l'indication VOR que l'on vient de rentrer. Donc, vous pouvez voir ici les G5. Le G5 qui nous intéresse, c'est le G5 du dessous. Le G5 du haut correspond au PFD. Nous n'en avons pas utilisé ici. Pour régler la course du VOR, il suffit d'appuyer sur le bouton rotatif, de venir sélectionner course, de réappuyer sur le bouton rotatif, de rentrer la course que nous voulons. Pour sortir du menu, en réappuyant sur le bouton. Vous voyez ici un poignard qui apparaît, c'est le poignard du VOR. Quand le VOR fonctionne en vol, cela fonctionne exactement comme un récepteur classique. L'utilisation du G5 est maintenant complète au niveau du VOR. Je vous invite à vous référer au manuel papier disponible à l'Aéroclub pour les fonctionnalités plus générales. Enfin, nous allons voir la boîte de mélange. Donc la boîte de mélange est située tout à droite, au-dessus du transpondeur. Sur la boîte de mélange, c'est une boîte de mélange Garmin, donc assez classique. Vous avez ici le choix COM 1, COM 2. Donc, COM 1 avec le petit triangle. Alors le petit triangle, d'une manière générale, sur la boîte de mélange indique que la fonction est sélectionnée. COM 1, ça veut dire que l'on écoute la COM 1, et MIC COM 1, cela veut dire que l'on parle sur la COM 1. Si on veut écouter la COM 2, on appuie sur COM 2. Si on veut parler sur la COM 2, on appuie sur MIC COM 2, on désactive la COM 1. Si on veut revenir sur la COM 1, on peut soit réactiver, soit revenir, soit directement appuyer sur MIC 1 et on revient. La touche dont je vous parlais juste avant concernant la nav, c'est celle-ci. En appuyant dessus, vous voyez, un petit triangle blanc apparaît et cela nous permet d'identifier le VOR. On va appuyer dessus pour le désactiver. Une touche intéressante, c'est la touche Play. Donc si je mets le haut-parleur, donc ça tourne bien, il vient d'avoir un message. Si on veut réécouter le dernier message, il nous suffit d'appuyer sur la touche Play. Bon, là le dernier message était juste un coup d'alternat. En appuyant 2 fois, on revient. En appuyant en fait, on revient en arrière d'autant de fois que l'on appuie sur le bouton. Donc si on veut entendre le contrôleur,
c'est touché, 150 degrés 82. Voilà, on peut revenir en arrière. Voilà. La touche pour le haut-parleur, c'est SPKR comme speaker. Ces 3 boutons correspondent aux positions. Pilote, donc la personne assise en place gauche. Copilote, la personne assise en place droite. Passe correspond aux passagers, les 2 personnes assises à l'arrière. Si l'on veut isoler un de ces membres d'équipage, il suffit de désactiver son triangle blanc. Par exemple, en appuyant sur copilote, j'isole le copilote, c'est-à-dire que le pilote et les passagers pourront parler entre eux, et le copilote pourra s'entendre lui-même mais n'entendra personne. Si on veut isoler les passagers en place arrière, on appuie là-dessus, et pilote et copilote s'entendront. Les passagers s'entendront entre eux mais ne pourront pas parler au pilote et au copilote. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est comment régler le volume. Alors, tout d'abord, le squelch sur cette intercom est réglé automatiquement, il est assez bien géré, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Pour régler le volume, vous avez ici un gros et un petit bouton. Le gros bouton permet de mettre en surbrillance la position dont on veut régler le volume. Si on veut régler le volume du pilote, on met en surbrillance pilote, et avec le petit bouton, on peut régler le volume. Vous voyez inscrit à droite la barre de lumière blanche qui indique le volume de l'intercom. Voilà. Une fois que l'on a fini, on peut réappuyer sur le bouton pour arrêter de faire clignoter, ou alors attendre tout simplement que cela s'arrête. Le transpondeur, eh bien il n'y a rien à dire, le transpondeur s'allume tout seul, il passe en mode codeur tout seul, on n'a pas à s'en occuper du début jusqu'à la fin du vol. Voilà, c'est tout pour ces vidéos explicatives. Encore une fois, je vous invite à vous référer au manuel papier si vous avez besoin de plus d'informations, ou à revisionner ces vidéos si besoin.